Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 7 au 14 mai 2023. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Généralement, le mois de mai, il fait toujours plaisir avec tous ces ponts. Et puis là, il commence à faire super beau, donc c'est hyper agréable. Je vous rappelle que sont des guidances générales. Les béliers, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et si vous désirez aller plus loin, on se retrouve sur le tarotdemalou.com. On y va, on commence avec votre tirage général, les amis. Et le Light Sears Tarot qu'on adore. Vous avez l'habitude de le voir sur cette chaîne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Votre énergie principale, la reine de denier. Et ok, il y a une dualité par rapport à une source d'ancrage, quelle qu'elle soit. Je sens qu'il y a peut-être beaucoup de questionnements vis-à-vis d'une situation. Elle peut être professionnelle, elle peut être émotionnelle, elle peut être amoureuse, amicale, ce que vous voulez. En tout cas, vous allez régler quelque chose qui vous déstabilise, qui vous déstabilise, qui ne vous convient pas. Vous allez trancher. Voilà votre énergie. Quelle est votre plus grande qualité pour la semaine? Ouais, vous en avez marre d'être dans le brouillard, d'être dans le flou. C'est pour ça que vous allez trancher. Il y a peut-être des relations où il y a beaucoup de non-dits et là, vous allez aller chercher les réponses. Vous avez besoin de savoir pour couper, pour trancher, pour avancer. On coupe pas forcément avec une personne, on coupe avec une zone de flou. Et ça va vous faire beaucoup de bien et vous allez surtout y voir beaucoup plus clair. Quel est votre défi challenge là? On a l'as de denier. Ce que j'ai, c'est que c'est très ouvert. Tout est très ouvert, la communication, les échanges, le fait de clarifier une situation. Par contre, je sens que vous êtes extrêmement sur la défensive et vous risquez de ne pas voir les ouvertures et de foncer, quoi. Vous imaginez une porte qui est entrouverte et vous foncez dedans pour la casser. Vous allez vous faire super mal et surtout la personne en face va pas comprendre. Donc c'est vraiment essayer de mettre de l'eau dans votre vin, c'est ça que je ressens et c'est surtout avant d'attaquer entre guillemets, c'est observer et chercher les ouvertures parce qu'il y en a. Et quelle est votre réussite, les béliers? On a l'as d'épée, superbe. Vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair, vous allez vous détendre, vous allez peut-être prendre un peu de recul par rapport à la situation. En tout cas, c'est beaucoup plus apaisé que ce que vous ne pensez. Et vous allez pouvoir enfin faire ce choix qui devient évident. On voit qu'en début de semaine et depuis quelque temps, il y a beaucoup de flou, beaucoup de zones d'ombre, vous ne savez pas. Et là, votre réussite, il n'y a plus de zone de flou, en fait. Et votre choix, vous allez le poser avec beaucoup de justesse et vous serez aligné avec celui-ci. Voilà, les amis. On continue avec le Radiant Rider-Waite. On va aller voir le professionnel pour vous, les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, énergie principale, on a la grande prêtresse et la force. Bon, là, il y a beaucoup de zones d'ombre. Au niveau du travail, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. On va peut-être pour certains vous faire miroiter des choses, mais il n'y a rien qui se concrétise. Et vous, votre énergie, votre quête de la semaine, entre guillemets, malgré les ponts et les jours fériés, ça va être de savoir où vous allez. Vous avez besoin de savoir. L'entre-deux, ça ne vous convient plus. Vous avez besoin de mettre d'être sûr de la suite, en fait. Qu'est-ce qu'on a en atout? En atout, vous avancez, vous êtes prêt à lâcher. J'ai un exemple qui me vient, c'est vous êtes en CDD et on vous a dit il y aura un CDI. Vous savez pas si vous l'avez le CDI, vous avez rien signé. Et là, vous êtes prêt à mettre les pieds dedans, vous êtes prêt à en parler en prenant le risque qu'on vous dise non, en fait, on te signera pas de CDI. Vous, c'est pas la finalité qui vous intéresse, c'est de savoir où vous allez. Et votre atout, c'est que vous êtes prêt à avancer. Et dans la sphère pro, parce que c'est un tirage pro là, vous êtes prêt à aller voir ailleurs. Mais pour aller voir ailleurs, vous avez besoin de savoir, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous, les amis? L'as de bâton, ne tapez pas trop fort, ne soyez pas trop insistant, ne soyez pas trop dur. Encore une fois, hein, c'est comme le tirage général. La situation, elle est beaucoup moins précaire que ce que vous pensez. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus posé et c'est beaucoup moins grave. Le risque, c'est d'être dans une énergie qui fait que finalement, les gens ne sont plus trop sûrs de vouloir travailler avec vous.
Donc attention à l'agressivité. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous les béliers? La 3 de coupe, superbe, on célèbre, on se rééquilibre, on se réancre, même si on voit que c'est pas évident là. Le pro là, vous savez pas trop. Vous savez pas trop si vous avez, si ça va marcher ou pas, et vous savez même pas si vous avez envie ou pas. Il y a plusieurs choses qui se mélangent. En tout cas, il y a un retour et un semblant d'équilibre qui se remet en place, et ça vous met dans une belle dynamique de joie et de fête. On continue avec le relationnel en général et avec le Before Tarot. C'est un tarot que j'ai depuis peu, je l'adore. Allez, le Before Tarot pour vous les béliers, pour le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Allez, votre énergie principale a encore une dualité. Mais voyez là, on a envie. On a envie de sortir de cette dualité, on a envie de poser un choix par rapport à ce que l'on veut construire. On peut être au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau amical. C'est peu importe en fait. C'est qu'est-ce que je veux pour moi et mon environnement. Qu'est-ce qu'on a en atout de votre part? Il y a beaucoup de changements. Vous êtes prêt à changer. Vous êtes prêt à peut-être améliorer des traits de caractère. Vous êtes prêt à prendre sur vous. Ouais, on a le diable. Il y a peut-être un petit caractère là chez vous qui peut agacer l'entourage. En tout cas, vous êtes prêt à changer. Encore une fois, c'est ok, je fais des efforts, mais pour aller où? C'est ça la question. Votre défi, votre challenge, les amoureux. Là, le choix, il est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Vous allez peut-être rechigner. Vous allez peut-être... je sens qu'il y a un mental qui est très très fort. Vous êtes blessé. C'est ça qui vibre. Vous allez avoir du mal à rester dans cette ligne conductrice de je fais des efforts pour ça. On est dans du conditionnel. C'est pas trop les énergies qu'on désire avoir pour tout ce qui est émotionnel. On préfère l'inconditionnel. Là, ce que j'ai, c'est que il y a beaucoup de mental. Attention à ça. Quelle est votre réussite, les amis? On a le valet de denier. Vous êtes en plein apprentissage. Donc, il y aura peut-être des ratés, mais vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, c'est une semaine quand même... c'est bancal là au niveau relationnel, mais en tout cas, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses et de prendre les bons choix pour vous. On continue, on termine cette guidance avec le sentimental. On commence avec les couples. Allez, les couples béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? On a la jalousie, l'échec. Ok, donc là, il y a une zone de conflit. Donc si on en revient au tirage précédent, c'est ok, je suis moins jaloux, jalouse pour que tu m'aimes. Là, on est dans du conditionnel. Le tout, c'est de pas tirer un trait sur cette jalousie, c'est d'essayer de voir d'où elle vient et de régler des choses. On me parle, ouais, on a des couples et des séparations, beaucoup de tensions là, beaucoup de tensions. Pour moi, vous n'êtes pas en séparation on se quitte, on arrête, non. Mais j'ai l'impression qu'il y a une coupure émotionnelle qui fait que ça va vous enliser encore plus dans vos peurs et faire que ça sera d'ego à ego. Et là, c'est danger quand même. Ouais, on vous dit d'oublier ça. Alors, pas d'oublier la jalousie, mais d'oublier ces réactions, d'oublier cet ego qui commence à prendre un peu trop de place dans le couple. Ouais, qui met en état de crise, hein, et d'avancer et d'avoir des conversations beaucoup plus constructives que les reproches, par exemple. Voilà les amis, on continue. On continue avec les triangulaires béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Allez, les triangulaires béliers. On se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions sur sur la pérennité de la triangulaire. Il y a un gros conflit, mais qui va vous permettre d'avoir un déclic. Un déclic, et c'est là où vous allez vous positionner. Il y a toujours ce flou, en fait. Il y a du flou et vous n'en voulez plus de flou. Et ça va peut-être... oui, on me dit oui. Le fait que vous désiriez vraiment plus que tout avoir des réponses risque d'engendrer un conflit, une engueulade, mais ça fait partie aussi des relations entre les gens. Et c'est ce qui va vous permettre de comprendre et d'avoir ce fameux déclic pour votre suite. Voilà les amis, et on termine avec nos béliers célibataires. Allez, les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Je t'aime. Ah, oh.
Alors, c'est très particulier. Si on a des béliers qui sont en rupture avec leur papa, décès ou pas, ben on vous dit que cette personne regrette et vous aime très très fort. Donc la rupture, c'est soit lié à un décès, c'est très précis là ce que j'ai, et c'est pas sentimental, mais ça va peut-être jouer sur vous et vos comportements dans le sentimental. Si le papa est décédé, il vous dit qu'il vous aime, dans ce que je ressens. Et si votre papa est encore en vie, mais que vous êtes en rupture avec, votre père vous aime. Malgré tout, malgré ce que vous pensez, malgré les difficultés qu'il y a pu avoir. Ouais. En fait, ce message, on me demande de vous le transmettre parce qu'en fait, ça va mettre en lumière un côté où je ne m'engage pas trop dans les relations parce qu'on ne m'aime pas. Mon papa ne m'aime pas, c'est ce que je pense. Et il y a un rapport à l'homme et surtout à l'autre qui peut être un peu biaisé. Et vous êtes invité à travailler là-dessus. C'est très particulier, je n'ai jamais ce genre de message. Et à prendre avec des pincettes, évidemment, si ça vous parle comme toujours. Et voilà, tout simplement. Je vous fais des bisous les béliers, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao.